Père, dans le nom de Jésus le Christ, une fois de plus, nous te sommes reconnaissants pour ces instants que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole avec ton peuple, membre du corps de Christ, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, de partout où ils se retrouvent. Nous te recommandons ces instants et nous disposons entre tes mains, Père, t'offrant nos corps, nos vies, comme un sacrifice vivant pour que tu puisses les utiliser selon ton bon plaisir à toi, Père. Accepte de me oindre, de me remplir de ta puissance pour accomplir fidèlement cette nouvelle tâche que tu me donnes en tant que simple serviteur, et daigne disposer mon frère et ma sœur afin que cette sémence de ta parole tombe dans de la bonne terre et qu'elle puisse produire jusqu'à 100 pour la seule gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois loué et sois béni notre Dieu, dans le précieux nom de Christ, notre Sauveur. Amen. Amen, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, nous vous saluons et nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour et le vainqueur de Golgotha. Nous vous bénissons dans son précieux nom et nous vous souhaitons la bienvenue aux enseignements sur Retour à l'évangile de la grâce. Eh bien, sans perdre trop de temps, nous allons entrer dans le vif du message de ce jour que le Seigneur nous a donné pour vous, son peuple. Moi qui ne suis qu'un simple canal par lequel il passe, moi qui suis en train d'obéir à sa parole conformément à Romains 12, 1, en lui offrant juste le corps qu'il m'a formé pour vivre sur cette terre, qu'il utilise comme canal pour parler à tout un chacun d'entre vous. Donc, je me dispose pour tout simplement comme un instrument qu'il lui utilise pour vous parler. Donc, nous entrons dans le vif du sujet où nous sommes en train de parler depuis la dernière fois sur les connaissances erronées que nous avons sur l'Église. Les connaissances erronées, les mauvaises connaissances qui témoignent de l'ignorance que nous avons sur l'Église, que les chrétiens, que vous et moi nous sommes, les enfants de Dieu, ont sur l'Église à laquelle ils ont adhéré par la nouvelle naissance en acceptant l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été recrutés par la nouvelle naissance au moyen de l'évangélisation, mais beaucoup d'entre nous, nous ignorons, nous avons adhéré au christianisme sans savoir en gros en quoi consiste le christianisme et sans savoir en gros ce que c'est l'Église. Eh bien, c'est le fardeau que le Seigneur nous a, effectivement, le fardeau que le Seigneur donne à son enfant, il est toujours léger. S'il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, bon, je vous déchargerai, je vais vous donner du repos et prenez sur vous mon joug, mon fardeau qui est léger. Donc c'est ce fardeau-là que le Seigneur a mis sur moi pour que nous puissions vraiment nous aider, partager la parole de Dieu autour de vérités bibliques axées sur la nouvelle alliance. Et pendant ce temps, nous voyons superficiellement, comme je l'ai dit, mais on est en train d'aller petit à petit en profondeur de la matière relative à l'Église, donc de nous aider à comprendre ce que c'est l'Église. Donc il y a beaucoup de mauvaises connaissances, des connaissances erronées qui ont été développées dans le christianisme
et qui ont faussé beaucoup de choses sur terrain. Eh bien, d'entrée de jeu, j'aimerais vous donner donc le verset de base pour tous les enseignements que le Seigneur nous donne dans le cadre de ce travail. C'est de Hébreux 13:13, mais le Seigneur a permis que nous puissions ajouter 2 autres versets de base qui vont nous accompagner. Donc à chaque fois que nous aurons les enseignements par la grâce de Dieu, il y aura ces 3 versets-là qui vont accompagner. Quel que soit le thème de l'enseignement, ces 3 versets seront là. Hébreux 13:13, où Dieu nous demande, comme il exhortait le chrétien juif à sortir hors du camp, à sortir du judaïsme, à sortir de tous ces systèmes religieux mis en place par les hommes pour aller à lui, Christ qui est en dehors du conformisme, Christ qui est en dehors de la chrétienté d'apparence, Christ qui est en dehors de tout de cette église mondaine, cette église où Christ où il ne règne plus, où le Saint-Esprit ne règne pas. Dieu nous appelle à sortir de tous ces systèmes-là pour apportant l'opprobre de Christ. L'opprobre, c'est l'opprobre, mon frère. Il ne faut pas chercher à donner une explication. On ne sait pas spiritualiser certains termes alors qu'il n'y a pas à spiritualiser. L'opprobre, c'est l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte, c'est la souffrance, c'est le mépris, ce sont les moqueries des gens, ce sont les incompréhensions des gens. Tout ça est dans le paquet de l'opprobre. Dieu nous invite à porter cet opprobre-là et aller auprès du Seigneur. Le Seigneur qui est en dehors de tout le conformisme, en dehors de toutes les complaisances, un christianisme plein de complaisances que les enfants de Dieu ont aujourd'hui. Il nous appelle à sortir de tous ces systèmes-là pour aller à lui, Jésus. Et dans le verset 14, il nous dit, car nous n'avons pas une cité ici-bas, nous n'avons pas de cité, nous n'avons pas d'héritage sur cette terre, mes bien-aimés. C'est ce que le Seigneur il s'est donné cette tâche-là de donner à son peuple dans les messages précédents. Vous n'avez pas d'héritage, nous n'avons pas d'héritage sur cette terre. Nous vivons dans notre vie sur cette terre dans la dépendance au Seigneur. Jean 3, 27, encore, nous recevons rien que ce que le ciel a déjà décidé de nous donner. Dans la destinée que le Père a déjà préparée pour nous ici-bas. Mais puisque tout est à détruire, Dieu va nous donner des histoires dans ce qui est à détruire. Lui, il va détruire toute cette terre. Les cieux et la terre que nous voyons présentement, tout est à détruire. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Dans 2 Pierre 3 ou 2 Pierre 2, bon, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous ça, mais vous allez trouver ça. Mais puisque tout est à détruire, Dieu va tout détruire. Mais il va vous donner des histoires qu'il va encore détruire. Mais il est en train de faire une chose et son contraire. Sur cette terre, nous vivons dans la dépendance au Père. Et le plan de Dieu, c'est le plan de salut. Il est en train de sauver. Mais pendant qu'il sauve là, bon, s'il permet qu'en attendant que l'Église soit enlevée, au moins où vous et moi, nous ne savons pas quand cet enlèvement aura lieu. Mais s'il a déjà permis dans sa souveraineté, dans la destinée qu'il a déjà prévue pour toi et moi, que avant que l'Église soit enlevée, tu atteindras l'âge d'être marié, mais tu te marieras. S'il avait déjà prévu que avant que l'Église soit enlevée, tu auras un bon emploi, tu auras ceci ou cela, tu auras ces choses-là. Mais ce sont des accessoires à son plan principal. Le plan que le Seigneur est en train d'accomplir depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, c'est le plan du salut. Dieu est en train de sauver les hommes. Dieu n'est pas dans l'affaire de donner des mariages aux gens. Il n'est pas dans l'affaire d'enrichir les gens sur cette terre. Mais si avant que l'Église soit enlevée, il permet que tu aies un peu de bien sur cette terre, mais gloire à lui, il a déjà prévu ça dans sa destinée pour toi. Mais s'il était dans l'affaire de faire de tout le monde des millionnaires, bon, mais Christ ne reviendra jamais. Mais puisque mon frère là qui a 10 ans, votre enfant là qui a 10 ans, mais il voudra aussi que Christ fasse de lui millionnaire. Mais s'il était dans l'affaire de donner des mariages aux gens, Christ ne reviendra jamais. Le frère Joe qui n'est pas encore entré dans son mariage, mais il dira, mais Seigneur, moi je ne suis pas encore entré dans le mariage. Il faut que tu attendes que j'entre dans le mariage.
Celui qui n'a pas encore eu les enfants sur cette terre me dira, mais Seigneur, moi je n'ai pas encore eu des enfants, pourquoi tu veux rentrer? Il faut attendre. Donc vous voyez? Donc si Dieu était dans cette affaire-là, si le plan de Dieu c'était ça, mais Christ ne reviendrait jamais. L'Église ne serait jamais enlevée. Le plan que Dieu est en train d'exécuter plutôt, mon bien-aimé, c'est le plan de salut. Dieu sauve les gens. Mais pendant qu'il sauve, s'il permet, comme nous l'avons lu dernièrement dans 1 Corinthiens 7, mais quelqu'un était appelé esclave, mais qu'il demeure esclave. Mais s'il trouve l'occasion de devenir libre, mais qu'il saisisse cette opportunité-là. Ainsi, pendant que Dieu est en train de sauver, s'il a déjà prévu pour toi que tu te marieras, que tu auras les enfants avant que l'Église soit enlevée, gloire à lui. C'est dans la destinée qu'il a déjà préparée pour toi et moi. Donc on ne doit pas se casser en 1000 morceaux pour des histoires terrestres que Dieu va détruire. Il va détruire tout par le feu. Il va détruire tout par le feu. Une maison pour laquelle vous vous battez là-bas. Vous connaissez l'espérance de vie d'une maison. L'espérance de vie d'une maison, c'est 50 ans. C'est au moins 50 ans. Quand elle est construite en respectant les normes, c'est au moins 50 ans. Bon, maintenant, vous là, vous avez vécu dans cette maison là-bas, d'abord pendant 40 ans. Vous-même là-bas. Vous mourrez j'ai laissé l'héritage à mes enfants. Un héritage d'une espérance de vie de 5 ans, de moins de 10 ans. Ils vont en faire quoi? Après 5 ans, 10 ans après que tu seras retourné auprès du Père, ils vont en faire quoi? Donc tout est périssable, tout est éphémère. Le véritable héritage, bon, le Seigneur est en train de me conduire dans les choses que je partage avec vous. C'est lui le chef. Je n'avais pas préparé ça, mais c'est lui le chef. Il m'inspire et il me permet que je parle. Le véritable héritage, c'est ainsi que Paul parlant à Timothée dit, prêche la parole en toute occasion, bonne ou mauvaise, en temps et hors temps. Donc, toutes les occasions que Dieu me donne pour partager avec vous la parole de Dieu, moi, comme je l'ai dit en introduction, en tant que simple instrument, tout ce que lui-même met à cœur, tout ce que lui-même me communique de dire, je vous le dis. Mais si je ne le fais pas, je lui désobéis. J'aurai des problèmes avec lui. Eh bien, je disais que le vrai héritage qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est l'héritage de la connaissance du Seigneur Jésus. C'est cet héritage-là qui est éternel. Mais une maison à 50 ans, vous avez vécu dans cette maison-là 40 ans, 45 ans. Mais 5 ans, ça va faire quoi? Et puis vous laissez cette seule maison là-bas avec les enfants que vous avez eus avec 3 femmes pendant que vous étiez encore polygame. 15, 20 enfants autour d'une seule maison. Ils vont en faire quoi? Donc vous devez comprendre ça. Le Seigneur nous appelle à sortir du monde, prenant l'opprobre de Christ sur nous pour aller vers lui. Donc ça, c'est le premier verset qui accompagne ce travail, depuis un temps maintenant. Deuxième verset, c'est Osée 4, 6. Ces 3 versets vont commencer à accompagner tous les thèmes que nous donnons là-bas. Il faudra que ces 3 versets accompagnent. Osée 4, 6. Nous parlons sur les mauvaises connaissances ou les connaissances erronées que nous avons développées, qui nous ont été transmises sur l'Église. Eh bien, Osée 4, 6, le verset de base. Mon peuple périt faute de connaissances. Celui dont Dieu parle là-bas, ce n'est pas le païen, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, qui est le peuple de Dieu? Les chrétiens. Les chrétiens sont en train de périr faute de connaissances. Ils périssent faute de connaissances sur l'Église. Ils périssent faute de connaissances sur qui est Christ, sur l'œuvre, sur la mission de Christ sur cette terre. Mon frère, Christ n'est pas venu pour que tu aies des voitures sur cette terre. Christ n'est pas venu pour que nous ayons des maisons sur cette terre. Ceux qui sont en train d'enseigner que Christ est mort, il a tout accompli pour que nous puissions bâtir des choses sur cette terre, pour que nous soyons des riches sur cette terre, c'est un enseignement erroné, c'est un enseignement plein d'erreurs
Christ n'est pas mort à la croix de Golgotha pour que toi et moi, nous soyons riches sur cette terre. Quand nous parlerons un jour, Dieu voulant, sur la mission de Christ sur cette terre, vous comprendrez certaines choses. Mais Christ est venu pour régler, pour accomplir la volonté du Père. Dans Hébreu, dans Hébreu, l'auteur parle de Christ, il dit, mais tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Dieu n'a rien voulu tout ça. Mais tu m'as formé un corps, parlant de Christ. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Voici je viens pour accomplir ta volonté. Il est question de moi dans le rouleau. Il est question de moi, Jésus, dans le rouleau. Je viens pour accomplir cette volonté là-bas. Cette volonté, c'était quoi? Christ devait mourir. Il était le substitut idéal de Dieu pour toi et moi, mon frère. C'est cette volonté-là que Christ est venu accomplir. Christ n'est pas venu pour que les gens aient des voitures sur cette terre. Christ n'est même pas venu pour guérir les maladies. Christ n'est pas venu guérir les maladies. Il n'a pas été loin pour venir guérir les maladies. Maintenant, dans sa mission, il a été loin pour venir accomplir la volonté du Père. Maintenant, dans sa mission. Mais c'est comme on me demande d'aller là où il y a... d'aller de l'autre côté. C'est la mission qu'on me confie. Mais sur le chemin pour aller là-bas, il y a un blocage. Je dois d'abord déplacer le blocage pour aller maintenant là où on m'a envoyé d'aller. Mais c'est ainsi que Christ étant venu mourir pour les hommes, étant venu accomplir sa mission. Mais sur son chemin, il y avait des blocages. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Mais sur le chemin de Christ, il y avait des blocages. Dieu veut te sauver, mon frère et ma soeur, mais tu es possédé par les démons. Les démons représentent un blocage. Les démons représentent une difficulté pour que tu acceptes le message du salut. C'est ainsi qu'il chassait les démons, puisque les démons étaient des obstacles qui empêchaient aux gens de croire. Mais il n'est pas venu pour chasser les démons. Christ n'a pas été loin pour revenir sur cette terre pour chasser les démons. Christ n'est pas venu sur cette terre pour guérir les malades. Mais quand quelqu'un, mon frère, on t'envoie prier pour quelqu'un à l'hôpital, c'est un incroyant. Il est malade dans un état là pitoyable, presque mourant. Toi, tu vas arriver, tu commences à dire, mon frère, répète après moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Tu vas dire ça? Il va accepter cet évangile-là? Il ne va pas l'accepter. Il est dans l'état qui l'empêche de recevoir l'évangile. La maladie l'empêche de recevoir l'évangile. C'est ainsi que Christ devait d'abord guérir ceux qui étaient malades, qu'ils se retrouvent maintenant dans de bonnes conditions pour recevoir dans des conditions saines, pour recevoir l'évangile. Pour recevoir l'évangile, il guérissait, il chassait les démons, il opérait les miracles. Et dans Marc 16, quand le Seigneur envoie les disciples, il leur dit, quand vous irez prêcher l'évangile, voici les signes qui vous accompagneront. Les miracles accompagnent, appuient le témoignage du Seigneur. Ce sont des accessoires qui appuient pour confirmer le message de l'évangile. Mais ce n'est pas ça qui constitue en soi l'essence, le fondement de la mission que nous avons. Christ est venu pour accomplir la volonté du Père, pour mourir à ta place et à ma place. Mais partout il y avait un blocage sur son chemin, il devait ôter le blocage afin que l'évangile soit reçu par les gens. Que celui qui était malade, après avoir reçu la guérison, qu'il croie au Seigneur. Mais dans Jean 6, les 5000 hommes là qui avaient mangé le pain dans le désert, Jésus les a fait confiance, il ne les a pas fait confiance. Il dit que Jésus ne pouvait pas se fier à eux, puisqu'il savait ce qui est dans l'homme. Dans l'homme, c'est la chair qui est là. Et dans la chair, dans le péché qu'il y a en nous, il n'y a rien de bon dans la chair. Ils ont mangé les pains, ils ont expérimenté le miracle de la multiplication des pains. Ils ont commencé à suivre Jésus. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. Il ne se fiait pas à la foule. Puisqu'il les cherchait, non pas parce qu'ils avaient besoin de lui ou de la parole, mais parce qu'ils avaient mangé. Jésus n'est pas venu pour que nous ayons des choses sur cette terre. Il est venu nous sauver.
Il est venu nous sauver. Et pendant qu'il sauve, s'il y a des blocages au-devant de quelqu'un qui veut recevoir le message du salut, eh bien, par sa grâce, il enlève le blocage. C'est ainsi que le Saint-Esprit, quand il vient en nous, l'onction, il vient avec l'onction, il vient aussi avec les outils de travail. Le 9 don là du Saint-Esprit, ce sont les outils du travail que nous avons. Ça nous accompagne dans la mission. Les 9 dons nous accompagnent dans la mission. Ben, quand moi je vais prêcher à un frère Patrick est possédé, mais je prends l'autorité au nom de Jésus, je chasse les démons, et quand les démons sont partis, par la grâce de Dieu, Dieu va sauver maintenant cette personne là-bas. La personne devra recevoir l'évangile. Dieu m'envoie prêcher l'évangile à quelqu'un, communiquer la parole, mais je trouve que la personne est malade. Le Saint-Esprit étant en moi, ayant le don de guérison en moi, il me demande impose-lui sa main, ou bien prie pour lui. L'imposition de main, ce n'est pas une liturgie dans le christianisme. Nous devons tout faire selon la loi. Mes frères, la vie chrétienne, c'est une vie. Ce n'est pas une vie de formules. La monotonie n'est pas dans le christianisme. La monotonie n'a pas sa place. Donc, il n'est pas dit qu'à chaque fois qu'il faudra toujours imposer les mains aux gens. Non. Si Dieu te demande d'imposer, tu vas imposer. Mais des fois, il peut te dire, prie seulement. Mais quand nous prions pour tous les malades là, qui sont dans les hôpitaux, est-ce que nous sommes physiquement là-bas pour les imposer les mains physiquement? Non. Le christianisme, c'est une vie. Les habitudes n'ont pas leur place dans le christianisme. L'année passée, on a fait ça. Cette année, on fera encore. L'année prochaine, on fera encore. Non, la monotonie n'a pas de place dans le christianisme. Eh bien, il m'envoie pour sauver une âme qui est malade. Le don de guérison en moi. Le Saint-Esprit qui a aussi le don de guérison. Quand j'ai prie, il manifeste le don de guérison. La personne est guérie et après, la personne recevra l'évangile. Donc, le Seigneur est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour, la mission de Christ n'était pas de chasser les démons, de guérir les malades. Tout ça constitue le blocage qui s'opposait à sa mission. Les gens, il y a des gens qui ont le ministère des chasseurs de démons. Ça vient d'où? Le ministère des chasseurs de démons. Le ministère de guérisseurs. Non. Ça, le Saint-Esprit, quand il manifeste ces dons là-bas, c'est pour l'utilité commune. C'est pour que l'évangile soit reçu. C'est pour que les gens, la conviction du Saint-Esprit opère dans les uns et les autres. Donc vous comprenez, mon frère et ma soeur, c'est très important. Eh bien, mon frère, toi qui m'écoutes pendant ce temps, je proclame la libération, la délivrance de tout ce qui peut être blocage pendant ce temps au-devant de toi, de tout ce qui peut t'empêcher de recevoir la parole de Dieu, de laisser cette parole travailler en toi. Je proclame la libération, la délivrance de ces blocages-là, au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta libération de ce blocage-là par la puissance et le règne du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Mon peuple périt faute de connaissance. Les chrétiens sont en train de périr à cause de l'ignorance. Venons de voir la méconnaissance, l'ignorance qu'il y a même sur la mission pour laquelle Christ est venu. Christ n'est pas venu enrichir les gens sur terre. Il n'est pas venu donner des mariages aux gens. Il peut les donner. Il peut donner de l'argent à un frère. Il peut faire ceci ou cela. Mais ce n'est pas ça le fondement de la mission qu'il est venu accomplir sur cette terre. Osée 4:6. Philippiens 3:15. Paul parlant en Philippiens, leur dit, mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je le dis aussi, si quelqu'un n'est pas d'accord avec les enseignements que le Seigneur est en train de nous donner, Dieu, l'Esprit de Dieu l'éclairera aussi sur tout ça. Philippiens 3:15. Osée 4:6. Mais l'ignorance là, l'ignorance, mon frère et ma soeur, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse, mon frère et ma soeur. L'ignorance que nous avons eue, que nous avons entretenue sur la chose de l'Église, n'est pas une excuse pour nous.
Puisque la Bible nous dit dans Osée 4:6 que nous sommes en train de périr, nous le peuple de Dieu, à cause de l'ignorance, de notre ignorance. Donc ça ne peut pas être une excuse. Je vous donne un exemple, mais un jeune homme ou une jeune femme, ou le contraire, un jeune homme va faire l'impudicité avec une fille dont le jeune homme ignore sa sérologie, dont le frère ignore son état par rapport, par exemple, au VIH, au sida. Mais il va commettre l'impudicité avec cette sœur-là. Tout ça peut être l'opposé. Une sœur commet l'impudicité avec un homme qui est atteint par le sida. Mais les deux l'ignorent. Le frère ignore que la jeune sœur est atteinte du sida. Ou dans l'autre cas, la sœur ignore que le frère est atteint du sida. Mais est-ce que l'ignorance là du frère, quand ils se réunissent, mais le sida, on sait que c'est une maladie sexuellement transmissible. Quand ils se réunissent, mon frère, ma sœur, l'ignorance de ce frère-là sur l'état de la femme qui est atteinte du sida ne va pas l'exonérer, ne va pas l'exempter d'attraper le sida. Amen. Ne va pas l'exempter. Donc, votre ignorance à vous sur l'Église, votre ignorance à vous sur la mission que Christ est venu accomplir sur terre, votre ignorance à vous sur l'Ecclésia n'est pas une excuse devant Dieu. Quand dans votre ignorance, l'ignorance vous pousse à commettre un péché devant Dieu, l'ignorance vous pousse à aller à l'encontre de la volonté de Dieu, eh bien, vous payerez cash. Vous allez payer cash. Vous allez payer cash. Les conséquences de votre ignorance, vous allez les vivre. Oh non, mais Dieu, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas les histoires de la Nouvelle Alliance. Je ne savais pas les histoires, comment te servir avec l'argent dans la Nouvelle Alliance. Non, ce n'est pas une excuse. Mon peuple périt faute de connaissances. Votre ignorance à vous et moi, en rapport avec l'Église, en rapport avec l'état actuel de l'Église, ne sera jamais une excuse devant Dieu. Quand nous commettons même des péchés, quand nous commettons des forfaits, des mauvaises actions sur le terrain, à cause de notre ignorance, eh bien, les conséquences provenant des actes commis à cause de notre ignorance, nous allons les payer cash. Amen. Nous les payerons cash. Mais quelqu'un a commis, par exemple, le cas de ces jeunes gens. Ça peut même être les mariés qui commettent l'adultère. Un mari va commettre l'adultère, l'infidélité avec une femme qui est atteinte du sida ou d'une autre maladie sexuellement transmissible. Il ne le connaissait pas. Et après là, maladie. Il va à l'hôpital. Papa, tu as le sida. Ah, mais je ne le connaissais pas. Seigneur, pardonne-moi. Tu as dit, tu ne mettras jamais dehors quiconque viendra à toi. Ok. Le Père dit, ah Seigneur, merci. Le Père dit, ok, on le pardonne. Mon frère, le pardon est gratuit. Le pardon auprès du Seigneur que nous demandons au Père, c'est gratuit. C'est gratuit pour nous, mais ça a coûté au Père. C'est le Père qui a payé. Il a payé la vie de son fils. Mais pour nous, c'est un don. Il nous fait don du pardon. Papa, j'ai péché. J'ai commis un adultère. J'ai commis impudicité. Je ne le savais pas. Et ceci, cela. Je pensais que j'allais résister. Dieu dit, ok, ça va, on le pardonne. Quand c'est une repentance sincère qui vient du fond du cœur, le Père pardonne. Il t'impute le don du pardon. Il y a quelqu'un, on n'achète pas le pardon. On ne donne pas de l'argent à un pasteur pour que Dieu vous pardonne. On ne donne pas de l'argent à Dieu pour qu'il vous pardonne. On confesse le péché qu'on a commis et on reçoit le don du pardon par la foi. Dieu nous impute le don du pardon. Donc, l'ignorance ne signifiera jamais, ne sera jamais une excuse. Une excuse pour nous empêcher de subir les conséquences
des mauvaises actions, des péchés, des désobéissances que nous aurons commises contre notre Dieu. Voilà un jeune homme chrétien. Il va voler quelque part. On l'attrape. Oh, voleur, 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 voleur. On l'attrape, on coupe le bras. Mais le voleur, le frère chrétien voleur, il s'échappe avec son bras cassé. Le bras là, pas le bras cassé de t-shirt là, comme non. Le bras cassé, mukono, cassé. Maintenant, il vient, oh Seigneur, tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner, hein, ceci, cela, hein, tu vois, oui, Dieu dit, ok, quand c'est sincère, nous insistons sur la sincérité plutôt de nos confessions. Quand c'est sincère, Dieu pardonne. Autant de fois que vous commettrez de péchés, et autant de fois que vous demanderez pardon au Père, il vous pardonnera. Amen. Donc mon frère, ma soeur, ne culpabilise pas, ne garde pas, n'entretient pas un péché, que l'ennemi ne te trompe pas pour que tu entretiennes un péché qui t'empêche de confesser devant ton Père céleste. Non, autant de fois, c'est ce que le Seigneur a enseigné aux disciples. Mais le Pierre là lui demande, mais Seigneur, devrions-nous pardonner combien de fois? Mais il leur dit, un nombre là, Pierre lui dit, mais c'était vraiment impossible. 7 fois 77 fois. 7 fois 77 fois dans un jour. Mais Pierre dit, mais c'est impossible. Moi, est-ce qu'on peut vivre comme ça au milieu des gens? On doit pardonner autant de fois comme ça. Mais le Seigneur lui dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc autant de fois que vous commettez un péché, que vous désobéissez à votre Père céleste, à l'instant où l'Esprit de Dieu vous convainc, demandez pardon. Mais le jeune homme qui demande pardon avec son bras cassé, ou bien son pied là, cassé, mais Dieu lui pardonne, c'est gratuit. C'est gratuit, il lui impute le don du pardon. Mais son bras là ne va pas pousser. La prière de repentance là, à laquelle Dieu aura répondu favorablement, ne va pas faire pousser le bras du frère. Le pied qui a été cassé, coupé par l'acte de vol, ne va pas faire pousser le pied. Donc mes frères, Dieu c'est un Dieu saint. Dieu n'a pas vieilli. Notre Dieu n'a pas vieilli. Notre Dieu n'a pas connu une mise à jour. Où il est maintenant le Dieu de 2020. Il est différent du Dieu qui avait ouvert les entrailles de la terre lors de la rébellion de Corée, Dathan et les autres, là, et tous les rebelles qui s'étaient alliés à eux pour les avaler, pour les enterrer vivants. C'est le même Dieu. Il est saint. La grâce n'a jamais signifié et ne signifiera jamais un permis pour vous et moi de vivre au hasard, de mener une vie déréglée. La grâce n'est pas synonyme de permis pour pécher, mon frère et ma soeur. L'apôtre Paul le demandant aux Romains, mais dit, mais puisque la grâce a abondé, puisque la grâce abonde, devrions-nous pécher? Il dit, là où le péché, il est écrit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais dit, mais puisque la grâce surabonde, devrions-nous pécher pour que la grâce surabonde? La grâce de Dieu a deux facettes, mon frère et ma soeur. La première facette, c'est une faveur imméritée. L'on est sauvé par la grâce. Mais le deuxième côté, la deuxième facette de la grâce de Dieu, c'est une puissance, c'est une capacité. Donc la grâce de Dieu, elle est une faveur imméritée. Elle est en même temps une puissance, une capacité qui nous permet de faire ce que nous ne pouvions pas faire de par nous-mêmes. C'est ainsi que Paul parla aux Corinthiens, défendant son ministère. Il leur dit, mais j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. J'ai travaillé plus que eux. Mais leur dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu sur moi. Donc la grâce de Dieu, capacité, a rendu l'apôtre Paul l'a rendu capable de travailler plus que tous les autres qui étaient sur la scène. Ce n'est pas lui, mais la grâce, la capacité. La grâce a deux facettes, la faveur imméritée et la capacité.
Et la Bible déclare toujours, Paul écrivant aux Corinthiens, il leur dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Aucune preuve ne vous est survenue, mon frère, qui ne soit humaine. Donc toutes les tentations, toutes les épreuves qui vous arrivent pendant ce temps ne sont pas au-delà, ne sont pas des tentations réservées aux robots. Ce sont des tentations humaines. Et il poursuit en disant, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Christ lui-même a été tenté en tout, mais il n'a jamais commis de péché. La tentation n'est pas un péché. La tentation ne constitue pas le péché. Mais c'est quand on désobéit, quand on est amorcé par la tentation, quand on obéit à la tentation, en désobéissant à Dieu, qu'on commet maintenant le péché. Paul dit, dans la tentation, il donnera toujours un moyen de vous en sortir. Donc vous ne pouvez pas dire, mon frère et ma soeur, que c'était plus fort que moi. Jamais, faux et archi-faux. Jamais. Vous contredisez Dieu, vous contredisez Dieu et sa parole. Aucune tentation n'a jamais été au-delà de votre force, à vous et moi. Si Dieu permet que nous soyons tentés de la sorte, c'est qu'il est en nous là, il a mis une provision pour que nous puissions faire face dans cette tentation là-bas. Donc le pardon, il est divin. Mais les conséquences, vous allez les payer. Dans Galates, Dieu, parlant par l'apôtre Paul, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé sur cette terre, il le moissonnera. Il le moissonnera sur cette terre. Tout se paye ici-bas. Non, il les moissonnera. Il les moissonnera. Donc nous le voyons avec David. Vous trouvez ça dans 2 Samuel 12 et 2 Samuel 13. Le péché d'adultère que David commet avec Bathsheba. Il prend la femme d'autrui. Au lieu d'aller en guerre, il reste, la Bible ne nous dit pas pour quelle raison. Il monte sur le toit de sa maison, il aperçoit la femme d'autrui qui s'est lavée dans sa parcelle. Et il convoite. Voyez le cheminement du péché. Toujours là, ça commence dans l'apôtre Jacques ou le frère Jacques, et il explique bien le cheminement du péché. Le péché n'est pas automatique. Non, mon frère, le péché n'est pas automatique. Non, je ne le savais pas. Non. Le péché n'a jamais été automatique. Jacques dit, chacun d'entre nous est attiré, il est amorcé par la convoitise. Et quand la convoitise a enfanté, elle engendre le péché. Et le péché, la mort. Il y a un processus qui conduit au péché. Et dans le péché sexuel, par exemple, dans l'adultère, vous êtes d'abord, vous convoitez, vous êtes tenté par le regard. Quand vous obéissez à la tentation, le processus continue. Quand vous obéissez, vous finissez par commettre le péché. Et avec le péché vient la mort. David commet l'adultère avec Bathsheba, la femme de Uri. Mais au lieu de se limiter seulement à l'adultère, mais David va jusqu'à faire tuer Uri, le mari de Bathsheba. Maintenant, dans le chapitre 12, quand Dieu envoie Nathan pour aller condamner David, lui et sa maison, au verset 7 du chapitre 12, Nathan dit à David, tu es cet homme, puisque Nathan commence par expliquer, relater ce fait à David en énigme. David ne savait pas qu'il s'agissait de lui. Il s'exclame même là, demandant pour que cet homme-là, dont Nathan lui relatait, soit puni et qu'il restitue. Mais au verset 7, Nathan lui dit que tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Maintenant, regardez ce que Dieu lui dit par Nathan. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, je t'ai oint roi. Ainsi vous parle mon frère et ma soeur. Le Dieu qui vous a sauvés. Le bienfait qu'il vous a accordé en vous sauvant, en nous sauvant, vous et moi, de nos péchés, de notre état de mort. Les choses qu'il a faites pour nous, en nous rachetant, en nous donnant le don du Saint-Esprit, dont nous sommes scellés, vous et moi, pour le jour de la rédemption. Tels sont les bienfaits que Dieu a fait pour nous, tels qu'il les énumérait pour David. Maintenant au verset 9.
Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Pourquoi, mon frère, méprisez-vous la parole de l'Éternel en commettant l'adultère? Le jeune Jean, l'impudicité, n'en parlons même pas. Comme l'apôtre Paul parlant en Corinthiens, qu'il y a parmi vous l'impudicité telle qu'on ne peut même pas la mentionner parmi les païens. C'est encore aujourd'hui dans l'Église. Une impudicité comme on ne peut pas la mentionner même parmi les païens. Pourquoi méprisez-vous la parole de Dieu? Maintenant, au verset 10, qu'est-ce que Dieu dit? Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, mais que tu as même fait tuer. David, tu ne te limites même pas à prendre la femme d'autrui, mais tu vas faire tuer, tu vas jusqu'à faire tuer son mari. Quel crime, double crime. Au verset 10 et verset 12, par Nathan, Dieu prononce les sentences contre David et sa maison. Maintenant, au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Repentance sincère que David commise. Mais Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. En Israël, quiconque commettait le péché d'adultère était passible de la lapidation. On devait le lapider. Vous avez dans les évangiles l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère que les Juifs avaient amené au Seigneur Jésus. Quiconque avait commis l'adultère, il méritait la mort. David devait être lapidé. Mais parce qu'il s'est repenti sincèrement devant Dieu, Dieu a pardonné. Mais Dieu lui-même s'est vengé sur la maison de David. Dieu s'est vengé sur la maison de David. Dieu lui a pardonné. Dans le psaume 50, quand il prie, après ce forfait d'adultère et du meurtre, il prie, il supplie au Seigneur de ne pas lui retirer l'onction. Mais puisque si le Seigneur lui retirait l'onction, mais le gars là, il finirait comme Saül. Il supplie Dieu de ne pas lui retirer l'onction. Vous voyez? Dieu s'est vengé lui-même. Dieu a puni David. Mon frère et ma soeur, quand vous prenez le 2 Samuel du chapitre 13 jusqu'au chapitre 23, ce sont les fléaux, les problèmes qui ont accompagné, qui ont caractérisé la vie de David jusqu'à la fin de ses jours, à cause du seul acte d'adultère et du meurtre d'Uri que David avait commis. Vous trouvez ça du chapitre 13 de 2 Samuel jusqu'au chapitre 23. Vous avez d'abord l'inceste, d'abord l'enfant là que Bathsheba avait conçu. Dieu dit, mon frère, cet enfant-là mourra. Cet enfant mourra, il ne vivra pas. Bon, David, il se croit un jeûneur et un prieur. Il se prend pour un jeûneur et un prieur. Il va jeûner et prier. Il fait chaîne de prière. Comme beaucoup parmi vous encore aujourd'hui. Dieu vous a dit quelque chose, mais vous allez prier et jeûner. Comme qui dirait que vos jeûnes et prières vont faire changer la vie, vont faire changer Dieu David. Qui a dit ça? David en commence, chaîne de prière. Jeûne et prière, jeûneur et prière. Dieu a dit, sur terre c'est le chemin de la croix. Chacun prend sa croix et me suit. Vous voulez les couronnes sur terre. Et vous priez Dieu pour que Dieu change. C'est ce que son fils nous a enseigné. Et vous croyez que Dieu va le faire, mon frère. Nos prières et mes prières ne changeront jamais la vie de Dieu. Ne changeront jamais la vie de Dieu. Quand Dieu a déjà dit, ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Vos prières et mes prières ne changeront jamais la vie de Dieu. Les gens croient que c'est à force de faire 40 jours de jeûne et prière, à force de faire 100 jours de jeûne et prière, qu'ils vont changer la destinée, le contenu de la destinée que Dieu a déjà préparé pour ses enfants sur cette terre. Non. Nos prières n'impressionnent pas Dieu, ça ne l'intimide pas. Dieu ne change pas à cause de nos prières. Mais David entre dans jeûne et prière, jeûneur et prière. Tous ces jeûnes et prières, c'est devenu comme un comprimé, comme le paracétamol qu'on donne à chaque fois que qu'on a mal à la tête. Le jeûne, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est pas tout le temps jeûner.
Ce n'est pas une monotonie qu'on doit entretenir chaque année, jeûne, prière. Non. 21 jours, 7 jours, 14 jours. Vous croyez que vos jeûnes vont faire changer Dieu d'avis. Mais David, quand Dieu prononce sa sentence, l'enfant là mourra. Il va faire chaîne de prière. Il va faire jeûne et prière. L'enfant a vécu. Vous lisez ça dans quelle Bible? Il n'a pas survécu. Après 7 jours, l'enfant est mort. Mais ces serviteurs-là, il s'est dit, mais le gars ici, pendant que l'enfant était vivant, on lui demandait, on lui suppliait pour qu'il se lève et qu'il mange, il ne voulait pas. Maintenant que l'enfant est mort là, ça va être pire. David les a aperçus de loin. Il se disait, mais si on lui dit ça, mais ça sera pire. David comprit que l'enfant était mort. Mais bizarrement, il apprend que l'enfant est mort. Il se lève, il se lave, il se parfume, il demande à manger, et puis il va au temple. Mais ça étonne les gens. Ils disent, mais l'enfant était en vie, tu ne mangeais pas. L'enfant meurt, tu manges. Mais David leur dit, bon, est-ce que je vais le faire revenir? C'est moi qui irai après lui. Est-ce que je vais le faire? Il est mort, il est mort. Je vais mettre un deuil ici, pourquoi? J'ai prié. Pendant qu'il était en vie, j'ai prié. J'ai intercédé auprès de Dieu, croyant que Dieu allait changer sa sentence, croyant que Dieu allait restaurer, allait épargner l'enfant. Mais Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu m'a exaucé différemment. Il a dit non. Mais vos prières et mes prières ne poussent pas Dieu à changer ce qu'il a le contenu de sa destinée pour nous sur cette terre. Mais Moïse, après avoir désobéi à l'Éternel, Dieu dit, tu n'entreras pas à Canaan. Mais Moïse croyait que c'était de la blague. Moïse, un jour, là, il intercède auprès du Père. Moïse, Dieu lui dit, pas question Moïse, cette affaire-là, je l'ai déjà close, pas question. Tu n'entreras pas, monte sur la montagne, revois Canaan, tu n'entreras pas. Va mourir sur la montagne. Quelqu'un qui n'est pas malade, il n'a pas fait hypertension artérielle, AVC, ceci ou cela, rien. Mais on lui dit, monte sur la montagne, va mourir. Qu'il aille mourir sur la montagne. Donc, nos prières et vos prières ne changent pas Dieu. Moïse en a connu pour son cas. Dieu rejette Saül. Mais Samuel, qui était le prophète là-bas, il continue à faire des requêtes auprès de Dieu. Oh Dieu, oh ceci ou cela. Dieu lui dit, pas question, je l'ai déjà rejeté. Samuel. Prends ta bouteille d'huile là-bas. Allez, va oindre pour moi un roi. Va oindre David pour moi un roi. Cette affaire-là, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Donc vos jeûnes et prières, vos chaînes de prières, ce ne sont pas ceux qui poussent Dieu à changer le contenu de sa destinée pour nous sur cette terre. Même quand Jésus parle aux disciples, quand devant ce démoniaque, cet enfant qui était possédé par le démon là, mais il leur dit ce genre de démon, le démon de quoi ça, de l'épilepsie. Mais vous là, le jeûne et prière, vous avez affaire aux démons d'épilepsie tous les jours. Ces démons d'épilepsie. Tous les démons pour lesquels vous jeûnez. Le jeûne n'a jamais chassé un démon. Donc Jésus introduisait une notion importante aux disciples. Il leur dit que pour des cas difficiles, pour des cas graves, mais vous pouvez jeûner et prier. Jeûner et prier, on se prépare dans le jeûne et prière pour que Dieu donne la parole de foi. Et sur cette parole de foi, on se lève pour aller agir. Le jeûne n'a jamais chassé un démon. Le jeûne n'a jamais guéri un malade. Toi, tu veux faire comme Moïse avait fait 40 jours, comme Jésus 40 jours dans le désert sans manger ni boire. Mais vas-y, oh jeûne à sec, tu vas tomber, on va t'enterrer et on oubliera, on ne parlera plus de toi. Moïse a été conduit par l'Éternel. Le Seigneur a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Toi qui t'es conduit dans ces 40 jours-là sec. Dieu est derrière ça. Donc le chêne des prières de David n'ont pas changé la sentence de Dieu. L'enfant mourra et l'enfant est mort. Mais Dieu avait pardonné David, non? Il avait déjà pardonné. L'enfant est mort. Première sentence. L'inceste dans la maison de David. Amnon qui couche avec Tamar, sa sœur, inceste. Troisième sentence, troisième fléau que la maison de David connaît, meurtre d'Amnon par Absalom. Absalom fait tuer Amnon. Quatrième fléau, rébellion, ruse d'Absalom et rébellion d'Absalom contre son père. Cinquième, David fuit devant Absalom. Sixième, David maudit par Chiméi. Septième, les conseils malsains d'Ushaï et d'Achitophel.
8e mort d'Absalom, 9e révolte de Sheba, 10e fléau, chapitre 23, les dernières paroles de David. David qui avait demandé pardon à Dieu, Dieu lui a pardonné, mais les conséquences ont poursuivi David. Jusque dans sa tombe, la maison divisée, puisque David, en méprisant la parole de Dieu, en commettant l'adultère, en commettant le meurtre d'un paisible citoyen de son royaume, il a détruit la maison d'Uri et Dieu a détruit la maison de David. Dieu a détruit toute la maison de David. Même après lui, royaume divisé, après le règne de Salomon. Donc l'ignorance ne sera jamais une excuse pour vous et moi. Et surtout dans cette nouvelle alliance, l'ignorance ne sera jamais une excuse. L'ignorance que nous avons sur l'Église, l'ignorance que nous avons sur la nouvelle alliance n'est pas une excuse pour vous, mon frère et ma sœur. Surtout dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Surtout Hébreux 8. Prenez Hébreux 8, verset 10 jusqu'à 11. Quand Dieu parle de la nouvelle alliance, que en ce jour-là, dans laquelle nous, les gens de l'Église, nous sommes déjà, il dit, personne n'enseignera à son frère, personne n'enseignera à son frère que connaît l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, du plus petit des chrétiens au plus grand des chrétiens, tous dans la nouvelle alliance doivent connaître Dieu, doivent avoir une relation personnelle avec Dieu, tous dans la nouvelle alliance sans distinction. Amen. Voilà pourquoi il n'y a pas d'excuse. C'est pour cela qu'il est venu vivre en vous et moi par le Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions développer une relation, une communion avec lui. Il dit, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Personne n'enseignera aux uns et à quelqu'un en disant, connais l'Éternel. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de prédicateurs, d'enseignants pour enseigner. L'apôtre Jean dit, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Ça signifie quoi? Que l'onction que vous avez en vous, il vous convaincra de la véracité de ce qu'on est en train de vous enseigner parmi vous. Comme le disciple de Bérée. Chaque fois que Paul pouvait prêcher, il rentrait ouvrir les livres pour voir si c'était conforme aux Écritures saintes. Dieu veut que vous ayez une relation personnelle avec lui. Le connaître de Hébreux 8, 11. Le français, il est parfois limité. Mais dans le grec, la connaissance est interprétée, est traduite au moins en 4 termes dans le grec. Et cette connaissance ici, c'est comme la connaissance, l'intimité entre l'homme et la femme. Cette relation-là intime. Connaître vraiment réellement, connaître en profondeur, avoir une relation personnelle avec Dieu. Dans le grec, le terme connaissance est interprété, traduit par 4 mots. Connaissance, gnoxis, epignoxis, ginosko, epiginosko. Il y a au moins 4 mots qui disent connaissance. Et chaque mot, donc, au fur et à mesure que vous changez des mots dans le grec, vous êtes en train, donc la signification augmente. Cette connaissance, c'est avoir une relation personnelle, une intimité. Mon frère, dans la nouvelle alliance, dans l'Église, Dieu veut communier avec tout un chacun d'entre nous, individuellement. Vous n'avez pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas connaître notre Dieu, pour ne pas connaître les choses de Dieu relatives à l'Église. Nous n'avons pas d'excuses. Puisque nous sommes dans la nouvelle alliance, il est venu habiter en vous et moi pour nous enseigner ce qu'il est, pour que nous puissions développer une relation personnelle. Voilà pourquoi il dit que dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. Et tout le monde peut s'approcher du trône de la grâce. Tout le monde peut prier, s'approcher du trône de la grâce pour offrir la louange au Père, pour prier le Père. Tout le monde peut adorer le Père. Il n'y a pas de privilégiés dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de vice-dieu, il n'y a pas de sous-dieu, il n'y a pas des adjoints de Dieu dans la nouvelle alliance. Nous devons entretenir une relation personnelle avec le Père.
Mais vous, c'est toujours papa a dit. Papa a dit, l'homme de Dieu l'a dit. Vous allez consulter les féticheurs, les sorciers dans leur bureau. Vous ne connaissez pas leur état d'âme. Et vous dites, l'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu a dit. Ce n'est pas Dieu a dit. Les gens obéissent plus aux hommes qu'à Dieu. Vous obéissez plus aux hommes, aux serviteurs de Dieu. Mes serviteurs de Dieu, je m'adresse à vous présentement. Je m'adresse à vous, mon frère pasteur. Je m'adresse à vous, mon frère ancien. Votre rôle doit se limiter au fait d'être un poteau indicateur. Vous n'êtes pas un acteur. Je ne suis pas un acteur. Renvoyons toujours les gens au Seigneur. Pointons toujours en direction du Seigneur. Nous ne sommes rien. Comme on l'a vu dernièrement dans Luc 17, 7, 10, que le Seigneur Jésus nous dit, nous de même, quand nous aurons fait ce qui nous a été demandé d'être fait, ce qui nous a été demandé par le Saint-Esprit, par Dieu produisant sa volonté en nous, et la capacité de la faire, selon Philippiens 2, 13. Quand nous aurons fait cela, dites que nous sommes des simples serviteurs, des simples serviteurs. Nous ne sommes pas des acteurs. L'acteur, le seul et l'unique, c'est Christ. Nous devons toujours indiquer, pointer les gens en direction du Seigneur. Ça n'a jamais été. Donc ce n'est pas nous qui sommes les acteurs. Vous devez indiquer, pointer les gens vers Christ. Dites aux gens, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui restaure, c'est Christ. Oui, tu demandes la prière, nous allons nous accorder, nous allons prier, mais c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui pourvoit. Et dans la nouvelle alliance, en tant que membre de l'Église, nous formons un corps. Nous formons un corps. Le corps, il est unique. L'Église, dans la dimension du corps, c'est un corps. Le corps, il est un. Le corps, qui représente le corps? Mais moi que vous voyez, je ne suis pas le corps physique que vous voyez. Je suis un esprit. J'habite dans ce corps. Ce corps, c'est un instrument qui me permet d'agir sur cette terre. Sans ce corps, je ne peux pas vivre sur cette terre. Jacques le dit dans ses épîtres, que le corps sans esprit est mort. Sans ce corps, je ne peux pas vivre sur cette terre. Ce corps me permet de m'exprimer sur cette terre. Quand je parle, vous me découvrez au travers de cette bouche que vous voyez. De la même façon, le corps de Christ, le Christ se répand, il se déverse dans tout son corps. Il s'exprime au travers de son corps. Christ s'exprime au travers de tous les membres de son corps. Quand ma main fait ça, c'est moi qui m'exprime. Vous voyez mon expression. Quand je parle, vous voyez mon expression au travers de la bouche. Quand mes yeux vous regardent, vous voyez mon expression. C'est moi qui vous vois, ce ne sont pas ses yeux. Ces yeux me permettent de vous voir. De la même façon, le corps, l'Église dans la dimension de son corps, le Christ s'exprime au travers du corps. Il s'exprime au travers de tous les membres du corps. Quand mes pieds marchent, c'est moi qui marche. Les pieds de ce corps me permettent de marcher sur cette terre. Christ s'exprime au travers de tous les membres du corps. Vous pouvez comprendre ça? Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse dans la nouvelle alliance. Votre ignorance sur l'Église ne sera jamais une excuse. Au tribunal de Christ, il n'y aura pas d'excuse. Il n'y aura pas de communauté, il n'y aura pas de papa me disait, il n'y aura pas l'ancien me disait, il n'y aura pas le prophète me disait. Vous serez seul, la seule. Vous rendrez compte. 2 Corinthiens 5, 10. Vous rendrez compte pour le bien et le mal que vous aurez rendu dans votre corps sur cette terre. L'ignorance n'est pas une excuse. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu veut une relation personnelle. Que vous puissiez le connaître pour votre propre compte. Que vous puissiez développer une intimité avec votre Dieu. En ne vivant pas isolé. C'est très important. Donc, que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse vraiment. Que cette semence produise, qu'elle travaille, que la semence de Dieu travaille. Qu'elle travaille en tout un chacun d'entre vous. Qu'elle porte des fruits en abondance par la puissance et la grâce de notre Dieu. Alors, nous vous fixons vraiment rendez-vous à la prochaine. Nous sommes toujours en train de parler sur les mauvaises connaissances, caractéristiques de l'ignorance que nous avons eues sur l'Église, sur la chose liée à l'Église. Nous allons continuer à parler sur ça. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous garde
et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen.